Dans la soirée du mardi 23 mai, la préfecture du Var organisait un exercice de sécurité civile et de sécurité publique sur la thématique « Tuerie de masse avec de nombreuses victimes » perpétrées dans le centre commercial de l'avenue 83 à La Valette du Var. Conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, cet exercice mis en place par le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture du Var s'inscrit dans la programmation des exercices territoriaux de gestion de crise. Ce type d'exercice est là pour tester l'ensemble des forces et leur aptitude ou leur capacité à répondre à un attentat, quelle que soit sa nature, donc permettre de travailler ensemble et tester justement cette coopération. Si la coopération ne marche pas, on en tirera les conséquences et c'est un petit peu l'objet de ces exercices que de tester nos capacités. Et puis malheureusement, qui dit attentat dit aussi risque, voire victime, et donc comment elles sont prises en charge dans un environnement sécurisé par les forces de sécurité qui sont arrivées en premier. Pour les sapeurs-pompiers du Var, en plus de collaborer avec les forces de l'ordre, cet exercice a été l'occasion de tester la réponse opérationnelle en cas de tuerie de masse. Pour les sapeurs-pompiers sur ce type de mission, ce sera précisément de se mettre à disposition des forces de l'ordre pour pouvoir pénétrer dans les zones dangereuses, une fois qu'elles auront été sécurisées en partie par les forces de l'ordre. Et on est vraiment complètement dans l'interservice. L'ensemble de l'opération est coordonné par un directeur des opérations de secours qui est le préfet en personne, à travers un PC autorité qui rassemble les forces de police, les forces de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le SAMU. Et les sapeurs-pompiers, nous sommes intervenants comme force concourante. C'est-à-dire que nous avons des équipes spécialisées, des groupes d'extraction qui vont rentrer dans les zones qui vont être protégées au fur et à mesure par les forces de l'ordre pour extraire les victimes dans ce qu'on va appeler des corridors d'extraction, c'est-à-dire des corridors qui seront sécurisés. Avec près de 250 personnes mobilisées, cet exercice en interservice a permis de mettre à l'épreuve les chaînes d'alerte et de commandement, ainsi que la coordination entre les différents services de terrain. Gendarmerie nationale, police nationale, police municipale, SAMU, parquet, agence régionale de santé et service départemental d'incendie et de secours du Var.